les nonchalants seront réduits à l'esclavage. C'est pas pareil. C'est très fort. Ceux qui travaillent beaucoup assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Et le plus souvent, ce sont les nonchalants qui deviennent des sorciers dans l'église. Parce qu'ils refusent de travailler. On va rentrer dans le but du sujet. Nous sommes trois. Et aujourd'hui, on se considère comme des frères et sœurs biologiques. Le même père, la même mère. Et notre vie se résume en trois étapes. La première étape, c'est notre rencontre avec le Seigneur pour la croissance de revenus financiers. Le frère est à parler de CG, mais ce n'était pas si j'étais revenu finance à la base. Et ici, vous voyez, on a compris une chose spirituellement. Dieu peut te prendre du point A. Il te fait sauter le point B, C et D, pour te mettre directement au sommet de la pyramide. Il y a des gens qui réussissent comme ça de cette façon-là. C'est-à-dire, Dieu est pour éviter les pièges. Dieu est pour éviter les difficultés. Par contre, il y a certaines personnes qui commencent par le bas de l'échelle et qui grimpent jusqu'au sommet de la pyramide. Et nous, dans notre cas, c'est ça la revue. On a commencé par le bas de la pyramide pour. Bon, je ne veux pas dire sommet, mais au sommet quand même. C'est enfin j'étais déjà dans la bas. Et c'est qu'on a constaté depuis le lycée. Moi, je disais que moi, je dois créer une entreprise. Oui, j'avais cette rage-là de monter pour aller créer une entreprise. Mais j'ignorais le domaine dans lequel je devais essayer normalement. Et bizarrement, dans ma marche, moi, je n'étais pas chrétien, je ne partais pas à l'église. Parce qu'à la base, j'étais le témoin de Jéhovah. C'est ça que il m'a montré, parce que la base, ça passe à bien. Donc, et c'est comme ça, je croise mon frère Christophe au lycée. Et on a commencé à marcher ensemble. Mais avant de connaître Christophe, je connaissais Karen. Je connaissais Karen, puisqu'on bossait ensemble, on faisait tout ensemble. Et j'ai dit à Christophe, moi, mon rêve, c'est de monter des boîtes. Il dit, oui, frère, moi, mon rêve, c'est d'enseigner. Il voulait enseigner à la base, il voulait être enseignant-chercheur à l'université. C'est comme ça qu'on a compris que notre amitié est restée intacte. Et regardez la sélection. Comment est-ce qu'il va faire la sélection? Après le bac, Christophe s'est retrouvé à Baké en sociologie. Karen s'est retrouvé à Baké également en droit. Moi, je me retrouve à Abidjan en droit également. Et juste après la licence, on travaille sur ce sujet de mémoire. On monte le projet. Ceux qui peuvent commissionner des missions, je prends ma route, je viens à la première fois. Ce jour, je me dis 10 francs, c'est ça? J'avais dit 10 francs ce jour-là. Et quand j'arrive à Baké, je dis à Christophe, nous sommes deux, ça sera difficile de voler. Donc, tout le monde une troisième personne. C'est comme ça, on se rappelle de passer Karen depuis le lycée. Et on va chez Karen, on lui parle du projet. Elle est toute idée, mais elle ne décide pas. On va chez Karen, elle nous donne des cours de. Quand on va après, elle dit non, je ne pas. Je dis à Christophe, calme-nous. Si c'est la volonté de Dieu, elle va nous suivre. Et un peu par terre, ça fait petit mes frères. Je suis à la maison, passer les mois. Ce jour-là, nous avons quitté sa tête de à la maison. Et nous sommes passés, on recherche tout le projet et elle est posée l'idée. C'est de là que tout est parti. Mais avant ça, il y avait pas du tout qui avait cette formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Puisqu'on était très novices dans le domaine. Donc, il nous a approché, il nous a accompagné. Moi, j'étais à Lyon, il a accompagné Christophe et Karen. Et quand je suis venu la prochaine, ils ont reçu, ils ont essayé quand même de les transmettre de le conseiller comme il leur avait dit à la base. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'ils sont partis. Et on a lancé une finance. Quand on a lancé une finance, il y a plus de nous étions 4. Il y avait un jeu de sociologie, 5 pour la base. Nous étions 5. Il y avait une autre fille et un garçon. Les deux ont désisté parce que les deux ont vu le problème venir.
Et on a lancé la boîte. Le projet demandait un investissement de 25 millions. 25 millions. Je vous assure que de 25 millions, on s'est trouvé avec 300 000 pour commencer. 300 000 francs. Il fallait pister des investisseurs et on a pisté nos enseignants. Et Dieu merci, il a eu d'accepter de nous accompagner à hauteur de 300 000 francs. Un projet de 25 millions, je valait 300 000 francs. C'était compliqué. On prend la ramener des 50 000 francs, on prend des chaînes en plastique, un ventilateur et on s'installe. C'est au feu bord, quand le feu bord, vous voyez la barre, la maison a vendu de nous, c'est là qu'on s'est installé. La côte était au fait qu'elle va commencer. Et puis ça, on commence, le tout premier mois, on se trouve avec 14 millions. Et comme nous étions dans le domaine de l'État et du crédit, nous avons envoyé des prêts dans la commune de Douané, tout en incluant ceux qui habitaient la commune. C'est comme ça que les gens ont vu avec notre argent. Pendant ce temps, c'était les dépôts qui étaient constitués en crédit, puisque c'est la banque transaction là. Quand je vous demande à la banque de papier pour l'argent, je donne le crédit à BG6 et BG6 comme ça les intérêts. Ce sont les intérêts qui viennent au premier et puis le capital investi qui vient comment on appelle ça, au client. Donc, on s'est retrouvé avec une tête de 12 millions. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer le Seigneur. On a même été tenté d'aller vers la Marabout. Oui, il faut le dire. On était tenté d'aller vers la Marabout à Congo. Il nous a donné deux bouteilles d'eau, de mérite et de vie. Mon frère et moi, on n'a pas de la carrière. Et on constate que plus on utilise l'eau pour se laver, les clients sont dans la potence. Qui sont payés pour le cœur apparemment? C'est ça, non? Il y a même un problème de cœur. Il venait de payer l'argent. Pourtant, nous, on va la boue. Mais aide-nous à ne pas laisser les clients. Il faut le faire savoir que eux, là, ils n'ont pas d'argent. On ne sait même pas faire le contraire du boulot. Et les clients, ils veulent faire la potence. C'est comme ça. On avait peur de voir encore les carrés. Et on a fait la situation, elle était désespérée. C'est pour ça que moi, je l'ai réduit du haut. Je ne veux plus. Parce que après, ça allait trop lourd. On dit non, tu ne veux pas. On dit, on va terminer ensemble. Et elle essaie de construire. Elle dit, mais je voudrais notre Dieu le plus fort au pays, qui s'appelle Père Pierre. Et si on partait le voir 55 ans, 6 ans d'année. Et si on partait le voir on dit, ok, d'accord, pardon. On raconte le Père. Et le Père dit, fais bien mon paradis. Mais le Père, on mange comment? Souvent, la journée, à cause des dettes, on a mis 500 francs. Car elle faisait 1 mois, 2 mois sans faire ses cheveux. Qui sont avec lui, je sais qu'il devait l'autre pénétrer l'intérieur. Et moi, je suis pénétré de l'autre, je vais au bout, quand je suis là, je suis passé sur le spectacle, tout le monde se l'a fait gagner. Et on a passé 6 mois sans pouvoir payer le loyer de 10 000 francs à dire au bout, on nous a chassés. C'est une histoire de guerre. Le Père nous prend, il nous fait partie à Sarassou. On va Sarassou, gel, pain et eau sur 2 semaines, c'est ça? Sur 2 semaines. On finit, on ressort. Il dit ouvrir. Quand on ouvre, Dieu te met à cœur. Laissez la finance, investissez dans l'immobilier. Je vous assure, en 7 mois, on a commencé les 12 millions de francs. Acclamez le Seigneur. Et on dit les 12 millions de francs. Mais là, il y a des difficultés parce qu'on devait des mois de loyer, 10 mois de loyer, 10 à 11 mois de loyer qu'on devait. Et un jour, au bureau, un monsieur, le monsieur vient d'acheter sa voiture. Il entre et puis il dit, puisqu'il y a des services que le faisait pour son tête, donc on met le document foncier, donc le monsieur entre, il nous fait, est-ce que vous êtes sûr? Et quand même, je vais voir, il y a un monsieur qui avait dit que le document, il n'a pas d'argent, est-ce qu'on peut financer? Et puis finalement, j'ai dit, oh, on peut le dire. Et je lui connais plus la de chambre. C'est comme ça, je fais une affiche en public, on rassemble la somme, et le monsieur nous paye, il nous donne des terrains, c'est de là que tout est parti sur le compte de 5 millions de francs. C'est de là que tout est parti. Et on prend la décision de changer de nom, de passer de refinance
qui est manipuler le foncier, nous avons la régionale. Là, c'est devant la ligne. Nous avons vu que nous avons créé récemment. Ça sera la première version communiquée sur la version communiquée. Et nous avons été également. Aujourd'hui, il y a un giga projet que nous sommes en train de lancer à Abidjan. C'est le projet de la complexe hôtelier au territoire étoiles à Anglais, 13 étages en bord de la rue. C'est pas vrai ça. Et regardez, l'état de. Puisque on s'est compris, dans le peuple nous dit réaliser un peu le rendement de la société. Christophe et moi, nous sommes des co-directeurs. Nous sommes des co-directeurs et elle est la responsable commerciale. Le peuple dit désormais plus de liberté à CJ. Raison pour laquelle on peut garder des libertés à CJ. Dieu est le seul et unique liberté de CJ. Christophe est le directeur administratif financier. Je suis le directeur des ressources humaines et de la distribution qui prend le marketing et autres. Et Karen est la directrice chargée de la baisse stratégique. Parce que son talent, quand le gars est énervé, je ne sais pas capable de savoir, mais quand le gars l'écoute, le client accepte. Et Christophe, il a cette facilité-là de concevoir, de monter le projet. Et moi, j'ai cette facilité-là d'aller attirer les investisseurs. C'est comme ça que Dieu nous a sélectionnés. Et Dieu est en train de nous préparer à une grande gloire qui est la troisième étape. Notre rencontre avec le Seigneur pour nos conjoints et nos conjoints. Mais frères et sœurs, ne soyez pas des derrière nous, il y a des femmes, des épouses et un époux. Moi, je ne me suis jamais imaginé avec le mari un jour. Lui également, elle est avec sa autre descendant. Le mari va chercher les deux. On s'est jamais imaginé ça. Mais il faut dire que, comme on le dit, derrière un camion, c'est caché par le feu. C'est pas vrai qu'il faut les honorer. Parce que c'est un moment de colère et c'était là, ils ont soutenu. Elle est dans le monde. Son nom était là. Et vous voyez, Dieu est en train de nous préparer à ça, en fait. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, bon, c'est bon, allez-y un peu de la charité maintenant. On le fait avec notre chair présentement. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui décide. Même quand on invite un stagiaire, c'est Dieu qui décide. Même quand on invite un comptable, c'est Dieu qui décide. C'est ainsi qu'on a pu bâtir une belle relation avec le Seigneur. Mais frère, c'est fini. Je tenais à vous dire que, en tant que jeune, on a un potentiel. On a un potentiel. On a un potentiel. Vous verrez certaines personnes. Dieu dit, je te fais partir au sommet de la pyramide. Marie-toi pour que les choses soient développées. Et vous voyez, il y a certaines, Dieu dit, passe par les épreuves avant de te marier. Il y a plusieurs façons de réussir dans la vie. Juste pour vous faire comprendre que la réussite de l'autre n'est pas votre réussite.
Avant de prendre le monde, on a des problèmes un peu partout. C'est pas merveilleux ça. C'est pas merveilleux ça. Arrête de dormir. Tu as beau prier pour ta santé. Tu as beau prier pour ton mariage. Tu as beau prier pour avoir un enfant. Il est temps maintenant de dire au Seigneur, je vais créer une entreprise maintenant. Si je vais créer une entreprise, je vais créer une entreprise. Merci. 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 Que le Seigneur bénisse. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche.
mais pas seulement la création. Nous avons déjà l'Esprit Saint comme première part du don de Dieu. Nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Aussi, la création a tout elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Paix et joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec une énergie aussi forte que moi? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est Paul qui nous parle. Paul parle aux habitants de Romains. Du moins, il parle aux habitants de Rome, précisément à ceux qu'on appelle les Romains. C'est à tous les habitants qu'il parle bien spécifiquement. Il s'adresse à tous ceux qui ont choisi Jésus et à qui ils ont donné leur vie. Paul qui est passé par là en fondant cette communauté, alors qu'il n'est pas avec eux pour conforter ses frères et sœurs dans la foi, il leur donne cette bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est un peu surprenant parce que là, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais il est en train de montrer la caractéristique de cette alliance qui a pour lever la foi. Paul dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. De quelle création parle-t-il? Pourquoi cette création attend-elle une forme de révélation? Qui doit nous donner cette révélation? Et comment cette personne doit-elle donner cette révélation à la création? Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans le livre de la Genèse. La création, c'est l'existence de ce qui n'existait pas. C'est en un mot, l'univers observable. C'est la création, c'est la nature. C'est ce que nos facultés sensorielles arrivent à capter et à percevoir. Cela a pour socle le premier chapitre du livre de la Genèse, où Dieu, alors que la terre était uniforme et vide, adresse une parole en disant que la lumière soit. Et l'on dit aussitôt la lumière fut. C'est comme la voix de Dieu qui donne à l'existence ce que l'on ne voyait pas et n'observait pas. Ainsi, par la voix de Dieu, on voit que la terre vient à l'existence, les cieux viennent à l'existence, les eaux viennent à l'existence, les bêtes et les bestioles viennent à l'existence par la puissance de la parole de Dieu. Et cela se passe sur une durée de 6 jours. Et le 6e jour apparaît une dernière créature qui est l'homme. Cette fois-ci, Dieu prend un soin et un très bon soin de pouvoir donner à cette créature une partie de lui-même. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ainsi, il prend la terre, il la malaxe et de son souffle, il fait jaillir un être vivant. L'homme devient ici un petit Dieu parce qu'il porte en lui non seulement la parole, mais le souffle de Dieu. L'homme est donc une partie de Dieu et à cet homme, Dieu donne une légalité, il lui donne une légitimité, il lui donne un droit de pouvoir garder et dominer la création. Dieu donne une fonction à l'homme. Alors il donne cette fonction pour que l'homme puisse continuer à étendre la création. Voici l'intelligence que Paul a de la création. Le cosmos, l'ensemble des êtres vivants qui existent et que nous contemplons. C'est ça. Dans cette création, l'homme à qui Dieu donne la légitimité vivait dans un espace qu'on appelle le jardin
Dieu descend dans le jardin et parle avec l'homme et la femme. C'est un homme qui a un corps, qui a un esprit et qui a une âme. Mais la différence d'avec nous, cet homme avait un esprit qui dominait son corps, au point où il arrivait à percer et à comprendre la pensée de Dieu comme un éclair. Le Seigneur n'avait pas besoin de parler plusieurs fois à l'homme parce que l'homme arrivait à capter la volonté et les desseins de Dieu. L'homme avait en ce moment la nature de Dieu. L'homme pouvait penser, pouvait sentir, pouvait faire et agir comme Dieu. C'est pourquoi le livre des Psaumes dit: un peu moins que Dieu, nous avons été créés. Pour montrer un peu comment nous sommes les dépositaires de cette parole, pour continuer et étendre le règne de Dieu. Voici qu'apparaît un élément qui viendra perturber cette création. Le Satan vient mettre en tentation la femme et l'homme. Tous deux succombent. Et la nature, la création reçoit une tâche. Le Seigneur convoque l'homme et la femme pour désobéir à sa parole et prononce une malédiction. Il parle à l'homme et à la femme. Après avoir prononcé la malédiction, il les libère de l'espace où son rapport avec l'homme était si étroit, où l'homme pouvait le voir, l'entendre et le toucher. Ainsi, l'homme quitte le jardin d'Éden. La création venait d'être défigurée par la désobéissance de l'homme. De par la malédiction, la nature de l'homme venait d'être déchue. Comment pourra-t-il désormais penser, agir, faire et sentir comme Dieu? Comment pourrait-il le faire? Pourtant, l'homme est une créature du choix de Dieu. Dieu va donc se décider d'entrer en réconciliation avec l'homme, pas parce que lui il est fautif, mais parce que l'homme est sa créature du choix et il ne peut pas s'en débarrasser. Et Dieu, par les prophètes, il finit par envoyer son Fils qui, par son incarnation, arrive à montrer cette forme de révélation que l'homme avait dès le début, quand Dieu marchait avec l'homme et tout ce qu'il faisait avec lui. Jésus viendra réaliser ça de manière parfaite sur la terre. Et la finalité, c'est que Jésus va mourir et il va ressusciter pour donner à l'homme sa première configuration qu'il avait perdue de par sa désobéissance. Paix et joie. Paix et joie. Demande à ton voisin ce qu'il entend. Demande à ton voisin ce qu'il entend. L'homme, de par la passion, la mort de Jésus et sa résurrection, entre dans le dessein original de Dieu pour porter ici la nature et agir comme aux premières heures de la création. Paix et joie. L'homme devient le prototype de Dieu parce qu'à partir de Jésus, qui est son frère, il va hériter des biens qu'il avait perdus. Dis à ton voisin, sois heureux. Sois heureux. Le salut frappe à ta porte. Dis pour, je ne t'entends pas. Dis pour, paix et joie. Dis à ton voisin, sois heureux. Le salut a frappé à ta porte. Cette nature était déchue parce qu'une désharmonisée vient d'être réconfigurée par la mort, la résurrection et la montée de Jésus. Comment doit-elle faire pour pouvoir bénéficier de cet héritage? C'est que la promesse de Jésus faite à ses apôtres devait s'accomplir pour que ces apôtres puissent entrer dans l'intelligence de Dieu. Cette intelligence qu'il manifestait à Adam et Ève avant la venue de Satan.
c'est à la Pentecôte qu'on verra que la création a commencé à se développer. Mais cette création, il faut des personnes pour donner sens et vie à la création. Depuis l'attitude de l'homme, cette création était comme une femme qui est enceinte et qui attend le jour où elle doit accoucher. Parce que Jésus, elle a besoin de quelqu'un qui va lui révéler son identité réelle. Paul dit, elle aspire. En grec, ça veut dire qu'elle lève la tête. Ou dans sa position, à quoi? À la révélation, à une bénédiction qui vient de loin. Elle aspire à un ardent désir. Aspirer à un ardent désir, si on le traduit du grec en français, c'est le fait de lever la tête et de désirer quelque chose qui doit venir de loin, à laquelle on espère, et cette chose doit mourir pour nous atteindre. Mais qui doit la faire? Paix et joie. Dis à votre voisin, qui doit la faire? Qui doit la faire? Cette création, c'est ni l'homme, ni la femme. Dis à votre voisin, c'est ni l'homme, ni la femme. Dis-le fort. Dis-le encore plus fort. Dis à ton voisin, ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont les fils et les filles de Dieu. Encore plus fort. Depuis la résurrection du Christ, tous, nous avons pour amis, frères, grands frères et pères Jésus. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui. Avec Jésus, nous portons en nous une nature récréée et réconfigurée. Au point où, de par la résurrection, quand on nous voit, c'est le visage manifeste de Jésus qu'on voit. Paix et joie. Paix et joie. Mais qui est celui qui va dans cette logique et qui est appelé fils et filles? À l'église catholique, c'est celui qui change de famille. Son identité première qui est liée à son sein biologique est transformée par une seconde identité qui est liée à son initiation. Et l'initiation première, c'est l'ouverture que l'Église fait à tous ceux qui désirent recevoir le baptême. Le baptême est donc le moyen tangible, réel et nécessaire par lequel celui qui adhère à cette grâce légitimée par la résurrection du Christ devient un alter Christ. Il devient notre Christ. Parce que désormais, il appartient à la famille de Dieu. Et le sang qui coule dans ces veines désormais, ce sont des veines qui reçoivent le sang par une transfiguration. Et ce sang, on la reçoit. On reçoit ce sang du bois de la croix. Au point où le sang que nous avons dans le monde spirituel révèle le sang de Jésus. Nous ne sommes plus la même personne. Nous devenons la personne de Jésus. Paix et joie. D'un point de vue physique, on arrive à connaître ton nom, on sait qui tu es, mais d'un point de vue spirituel, on reçoit de par la mort de Jésus l'identité qu'on avait perdue par la malédiction que nous avons reçue de Dieu. Le Christ nous lègue cette identité et nous devenons fils et filles. Paix et joie. Maintenant que tu es fils et fille, comment tu dois révéler à la création qui aspire à recevoir la bénédiction de Dieu de par ton identité? Paix et joie. La première des choses, c'est que tu dois porter en toi le caractère de Dieu. Dis à ton voisin, porte en toi le caractère de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois sentir comme Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Tu dois agir comme Dieu.
je l'ai appelé la loi du noyau. Les Isoires. Dis à ton voisin la loi du noyau. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je vais vous lire le texte de Genèse chapitre 1, verset 29 à 30 et je vais vous poser une question. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte la semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Je reprends le texte et je vais vous poser la question. Dieu dit alors, je te donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera toi ta nourriture. Pour les animaux, il dit, je te donne la nourriture qui est toute verte. J'aimerais savoir, dans le principe de la nourriture que Dieu donne à l'homme et aux animaux, où se trouve la différence? Oui, mon frère. La différence se trouve dans le fait que dans la nourriture de l'homme, il y a le manger et la semence. Mais Joie, dis à ton voisin, la différence se trouve dans la semence. Dis à ton voisin, dans la nourriture de l'homme, il y a la semence. Dis à ton voisin, dans la nourriture de l'animal, il n'y a pas de semence. Un animal n'a pas besoin de semences pour vivre. La semence de l'homme qui est sa nourriture, et c'est l'homme qui doit continuer à étendre la création en se servant de la semence. Mais de joie, dis à ton voisin la loi de noyau. Dis à ton voisin la loi du noyau. Je crois dans ma main gauche. Belle joie. Dis à ton voisin sérieusement. Dis à ton voisin ça sérieusement. Dis-le encore plus fort. Dans cette main, il y a deux parties. Oui, tu reprends avec moi. Dans cette main, il y a deux parties. Dans cette main, il y a deux parties. Maintenant, je vous pose la question. Les deux parties, là, c'est quoi? Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Il y a la chair et le noyau. Tous sont accompagnés. La mort est un fruit. Légué à l'homme, le Seigneur lui dit, je te donne cette mort. Elle contient la chair et le noyau. Ce que tu dois faire, c'est de consommer la chair. C'est tout donc quand on mange la viande. Mais arrivé à certain moment, il y a quelle partie qui est pas douce. Donc le noyau est un indicateur qui dit à l'homme qui consomme la viande et ne le consomme pas. C'est vrai. Mais ce noyau-là, il contient les facultés spirituelles de la production pour découvrir les avoirs de Dieu. Il contient les facultés spirituelles de la production pour découvrir les avoirs de Dieu. Quand tu finis de manger la mangue, tu tiens le noyau dans ta main et tu peux dire à ce noyau, tu vas me donner une plantation de manguier. C'est vrai? Est-ce que c'est bon? C'est un droit pour l'homme de mettre ce noyau en terre pour avoir des manguiers et consommer beaucoup de mangue. C'est vrai, non? Donc c'est un droit. Pour le noyau, il obéit à cette loi. Le droit de l'homme, c'est de mettre ce noyau en terre et de léguer cet héritage du noyau pour que la terre puisse produire des manguiers. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a l'impression que vous ne me suivez pas.
chacun et de chacun d'entre nous. On ne mange jamais le noyau. Quand tu manges le noyau, tu souffres d'une constipation spirituelle qui avilit ton corps et qui te pousse à la gêne. Paix et joie. Dis à ton voisin, ne mange jamais le noyau. Ne mange jamais le noyau. Le noyau a un pouvoir potentiel qui fait advenir la vie dans toutes choses. Le Seigneur parle de nourriture. Il parle de la semence. Dans d'autres versions, on parlera du fruit. Le fruit, c'est une ressource. Après, c'est une activité. C'est quelque chose de potentiel. Je vais m'arrêter sur deux fruits. Le premier fruit, c'est le temps que le Seigneur nous donne. Le deuxième fruit, c'est le travail que le Seigneur nous donne. À l'intérieur du temps, qui est 24 heures dans la journée, il y a un noyau. Ce noyau, il appartient à la terre. C'était droit pour toi de pouvoir le déguster et d'en faire de ta vie une relation continuelle avec le Seigneur. Dis à ton voisin, ne néglige pas le noyau. Ne néglige pas le noyau. Tu as 24 heures. Dans les 24 heures, selon la logique médicale, il faut te reposer pendant 8 heures du temps. C'est ça. Il va rester combien d'heures? Il va rester 16 heures, n'est-ce pas? Le principe du noyau dans notre relation avec le Seigneur s'inscrit dans l'indicateur de la dîme. La dîme, c'est le 10e du revenu. Mais la dîme, c'est le 10e de la ressource qu'on reçoit. Dans la ressource heure que tu reçois, le Seigneur te donne 16 heures pour travailler. Tu dois prélever ta dîme pour le Seigneur. 1h30 doit être légué à Dieu. Paix et joie. C'est le premier indicateur qui va te donner accès à la maison de Dieu et qui fera de toi un fils. Ça, c'est un droit. Si tu désobéis, tu es frappé par une sanction. Dis à ton voisin la dîme. Je ne parle pas encore du travail, je parle du temps que le Seigneur nous donne. Tant que tu ne mettras pas à profit la dîme du temps que le Seigneur te donne, tu ne seras pas appelé fils ni fille de Dieu. Ta dîme, qui est le noyau du temps que le Seigneur te donne, tu dois mettre à profit en trouvant un temps pour le Seigneur. On a dit le noyau, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tant que tu ne mets pas le noyau en terre, tu n'auras pas de monde. Tant que tu ne mets pas ta dîme en application, tu ne seras pas dans la logique des faits, fils et filles de Dieu. On va te dire tu es fils et fille parce que tu as reçu le baptême un jour ici. Mais dans ton être passant, tu ne vas pas porter cet héritage en toi. On dit à l'enfer, on a les traces de ceux qui sont baptisés, mais ils ne se trouvent pas au paradis. Parce qu'ils ont refusé de payer la dîme, de trouver le sang pour le Seigneur pour entrer en relation avec lui. Paix et joie. Ton amen ne me rassure pas. Amen. Ton amen ne me rassure pas. Un fils qui doit manifester le caractère de Dieu et révéler cela à la création, c'est celui qui découvre le principe du noyau. Cette vie, ça te conduit dans ton travail, à travers ta source de revenus. Aussi longtemps que tu vivras, quand tu n'accorderas pas de l'importance à ta dîme, qui est le noyau de ton revenu, la prospérité ne va jamais frapper à ta porte. Parce que le salaire que tu reçois, il y a toujours le noyau. Si l'État te contraint à payer ton noyau d'un point de vue civil, c'est que l'État sait que c'est bon pour toi. Quand tu vas acheter une magie, tu payes l'impôt. Est-ce que c'est vrai?
Tu as eu à construire cette terre, tu l'as achetée, mais tu payes les pots fonciers. C'est ta dîme que tu payes à l'État. Rendez à César ce qui est à César. D'un point de vue spirituel, tu dois payer ta dîme à Dieu. Payer sa dîme, c'est mettre le noyau en terre. Ça ne dépend pas de la figure de celui et de celle à qui tu donnes la dîme. Mais tant que tu obéis à cette loi, qui est un droit du noyau, tu récoltes les fruits escomptés. Ça, c'est la base. Troisième point, c'est la loi de Pareto. Dis à ton voisin la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est le combien? Le 20-80. Wilfrido Pareto dit 20% de la population du monde capte les ressources de 80% de la population. Ça veut dire, s'il y a 100 personnes devant vous, il y a 20 personnes qui seront riches et 80 pauvres. C'est normal. Chacun de nous applique cette loi dans tout ce qu'il fait. Si je prends une fille, je lui dis montre-moi ta garde-robe, elle va me montrer tous tes placards. Quand je vais lui dire tes habits là, comment tu les portes, elle va simplement dire je porte 20% du contenu de mes habits. C'est comme ça, garçon, femme. Comment ça s'applique dans notre relation au Seigneur? C'est là effectivement qu'on voit le principe du sacrifice. Celui qui veut grandir et atteindre un niveau plus élevé, il ne doit pas travailler 20%. Ces 20% qui ont capté les richesses des 80%, c'est parce que ces 20% ont travaillé 80%. Et quand ils ont atteint le niveau des 80%, la richesse des 80% est tombée sur eux. Parce que les 20% qui ne travaillaient pas perdaient leurs 80% des richesses qui ont été captées par les 20% qui travaillaient 80%. Ça veut dire quoi? Tu es un étudiant. La priorité de ta vie, c'est d'étudier. N'est-ce pas? Donc si tu as 24 heures, 8 heures pour dormir, il te reste 16 heures. Tu as 1h30 pour prier. Tu as au maximum 2 heures pour faire ce que tu as fait. Le reste, 3h30 au début de 16 heures. Ça, c'est pour étudier. Tu es en train de mobiliser 80% de la connaissance pour être expert. Et quand tu atteins, après une soutenance, tu continues ici. Arrivé à certain moment, tu dors chez toi. N'est-ce pas? Et les gens courent vers toi. Mais qui courent? Ce sont les 80% qui n'ont pas bossé, qui ont passé leur temps dans des gourmets en des points finis. Et maintenant, ils étaient dans des bâtiments continuels. Le mouvement est bon pour lui. Quand il s'agit de bosser, il est en train de frimer. Pendant ce temps, toi, tu bosses. Quand tu as fini tes 5 ans dans une bonne formation, tu as acquis un bon diplôme. Et là, tu commences à travailler. Pendant qu'il est en train de griller la souris, toi, tu es en train de boire ta liqueur parce que tu es heureux. Tu as travaillé 80% et pendant que tu bois ta liqueur, tu captes les 80% de ce que lui n'a pas pu réaliser et ça revient sur toi. C'est la loi de Pareto. Dis à ton voisin la loi de Pareto. Tant que tu n'appliques pas cette loi, la bénédiction ne va jamais te suivre. La première loi de Pareto que Jésus a appliquée, c'est quand il reçoit le baptême, il va où? 40 jours et 40 nuits sans manger du bois. Quand il acquiert toutes les ressources potentielles, c'est là maintenant il descend et puis il peut dire à l'aveugle de Jéricho, mon ami, il faut voir. Il ne met plus de fort parce qu'il a déjà capté toutes les ressources spirituelles et il lègue ça maintenant à travers des signes. Dis à ton voisin, ne néglige pas la loi de Pareto. Ne néglige pas la loi de Pareto. Ne néglige pas la loi de Pareto. Une fois que tu mets ça en application, il y a des données qui vont commencer à changer. Tu auras maintenant le regard de Dieu. Et tu sauras une chose.
c'est que dans la vie, Dieu s'est transformé, Dieu sait s'adapter et Dieu sait améliorer. Dis à ton voisin, Dieu sait améliorer. Dieu sait s'adapter. Dieu sait transformer. Adam et Ève ont été créés nus, n'est-ce pas? À quel moment Dieu leur a donné des vêtements? Quand ils ont transgressé la loi de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont été frappés, mais l'amour de Dieu est venu se présenter à eux. Et le Seigneur dit, tenez des vêtements et habillez-vous. Dieu s'est adapté à la circonstance pour permettre à sa créature de choix d'être dans la paix et de vivre dans la joie. Paix et joie. Dieu s'adapte à certaines circonstances. Il a été démontré, on a eu une rencontre avec des étudiants, sur 10 étudiants, il y a 8 qui n'ont pas décidé par eux-mêmes d'appartenir à la faculté dans laquelle ils sont. Ça va de soi, c'est-à-dire quand vous allez finir de faire des calculs dans sociologie, vous allez vous en rendre compte que sur ces 8 là, normalement peut-être c'est 2, tout au plus 2 personnes qui vont réussir à la fin de leurs études. Parce qu'ils n'ont pas aidé et ils ont été contraints à y être. Si Dieu est capable de s'adapter à certaines situations de sa créature de choix, quand tu es dans une faculté à laquelle ton cœur n'a pas adhéré et que tu te sens contraint, il faut que tu casses ce principe. Tu t'écris des moyens, tu dis à Dieu, si tu as pu t'adapter à la situation de désobéissance d'Adam et Ève, donne-moi la capacité de m'adapter et de sortir le meilleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu vois dans cette logique, ce qui a dû pouvoir devenir facile. J'ai fait un bac scientifique et je suis allé au séminaire. Il n'y avait rien de mathématique là-bas. C'était philosophie. Je n'ai jamais aimé la philo. Mais maintenant j'aime bien. Et quand je suis arrivé au séminaire, c'est-à-dire je regardais le prêtre avec beaucoup de joie qui expliquait. Moi je pensais à des calculs, tout ça. Après le premier trimestre, je me lève une nuit et puis je dis au Seigneur, mais attends, Gaston Bachila, c'est un philosophe, mais c'est le meilleur des scientifiques. Pour lui, il a fait comment? C'est dit, il a tellement aimé la science que le pouvoir de la démonstration et de la déduction l'ont conduit à aimer la philo. Je n'ai pas aimé la philo, mais à la fin des examens du bac, j'ai une très bonne note. Donc ça veut dire que j'ai un pouvoir de démonstration et de déduction. Alors j'ai commencé à lire. Parce que c'était l'indicateur que je n'avais pas. À force de lire, j'ai commencé à transcender et à avoir une complicité. Au point où la faculté dans laquelle je suis, ce n'est pas une faculté scientifique. J'ai dû m'adapter parce que le Seigneur a cette capacité de s'adapter. Tu as des enfants qui sont dans ce système, fais asseoir tes enfants et dis-leur cela. Montre à tes enfants que tu sais t'adapter. Tant au travail, dans la cellule familiale, arrivé à ce moment, tu n'as pas voulu aimer cet homme parce qu'il a commencé à te décevoir. Adapte-toi en se servant de sa faiblesse. Il finira par plier et par t'obéir. Paix et joie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen dans mon corps. Encore plus fort, Amen. Encore plus fort, Amen. Vous voyez, le Seigneur a toujours amélioré sa relation avec ceux avec qui il marchait. Qui connaît Aaron? Aaron a été choisi, merci mon frère, selon le dessein de Dieu, a été Moïse qui ne parlait pas bien, n'est-ce pas? Mais quand Moïse a été retiré de terre, qui a conduit le peuple? Qui était le sacrificateur? C'était Aaron. Pourtant,
sa vie qui faisait de lui un sacrificateur. Son rôle, c'était d'être interprète. Dieu a su aider Aaron à s'améliorer au point de faire ce qu'il n'avait pas pensé. Tous ceux qui réussissent dans la vie, vous prenez Zigzag, vous prenez Denzel Washington, ils ont été surpris par ce qu'ils font. Arrivé à un certain moment, ils ont changé de vision. Washington est l'un des meilleurs acteurs, n'est-ce pas? L'un des meilleurs, même dans sa vieillesse, il produit des films. Mais il était où? Il faisait quoi? Il dit qu'il n'avait pas eu 3 sur 10 à l'université et il a été renvoyé. Et c'est une dame qui a prophétisé sur lui, elle dit je vois pour un grand acteur. Il dit tu es sûr? Et puis lui il riait, et puis c'était dans un salon de coiffure. Et la dame qui priait a commencé à verser de l'eau bénite sur lui. Elle dit je vois, tu seras demain, mais lui il riait. Et un jour, il a eu un sketch et il devait jouer le rôle, je pense, d'un médecin. Il a tellement fait bien son boulot, c'est passé sur l'échelle, les gens ont commencé à l'acclamer et c'est à partir de là qu'il a commencé à se former. Aujourd'hui, ce qu'il n'avait jamais pensé faire, c'est ce qui le propulse et lui donne de la visibilité au monde. Paix-et-joie. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Et la création attend que tu agisses. Frères et sœurs, parfois la chose que chacun de nous souhaitons arriver dans sa vie est parfois la meilleure chose que cette personne ne va jamais arriver. Parce que Dieu a décidé autrement. Dis à ton voisin, le Seigneur attend que tu fasses le pas. Le Seigneur attend que tu fasses le pas. Quand tu fais le pas, tu n'as jamais la pleine vision d'où tu vas. Mais pendant que tu marches, ta démarche s'améliore, que le sentier s'ouvre. Dis à ton voisin, le Seigneur attend que tu fasses le pas. Nous allons nous mettre debout et nous allons demander au Seigneur de nous donner un cœur qui sait capter l'héritage, qui parle de la possession. Élève la voix et dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus qu'il est le seul dans ta vie, que sans lui tu n'es rien. Dis à Jésus que tu veux appliquer
Alors, il faut dire que la mission catholique École de réussite est partie d'une révélation. Est partie d'une révélation que le Seigneur a fait depuis 2019. Donc, ça fait qu'il y a déjà 4 ans maintenant. Et donc, quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, moi, quand j'ai reçu l'appel, on m'a dit que j'étais appelé à prêcher la parole de Dieu. Donc, le Seigneur n'appelle pas pour appeler, mais il appelle avec un mandat. Il appelle, et quand il appelle, il donne une vision. Et donc, il fallait prendre les dispositions nécessaires pour recevoir cette vision-là. Et tout au long de ces 4 ans, avec jeûne et prière par la grâce de Dieu, nous avons découvert les détails de ce que cette mission-là devait être. Et nous étions même pressés pour lancer les choses, mais le Seigneur nous a dit patience, parce qu'il y a un nombre de dispositions qu'il fallait prendre. Il fallait prendre le temps de se former, il fallait prendre le temps de régulariser aussi la situation. Parce que quand tu veux mener l'apostolat, quand tu veux mener une mission au profit des chrétiens, il y a un certain nombre de dispositions à avoir. Et donc il fallait être mature spirituellement, il fallait être formé en tant que chrétien et il fallait être marié, paix et joie. Et il a fallu les 4 ans là pour entrer dans tout, pour prendre toutes ces dispositions-là, pour entrer, pour réunir les conditions que le Seigneur nous avait imposées pour que cette vision puisse voir le jour, paix et joie. Paix et joie. Et la vision est partie du fait que, c'est vrai, c'est partie d'une révélation, mais lorsque le Seigneur a dit qu'il devait exister un apostolat pointé pour accompagner au développement professionnel des chrétiens, il nous a ouvert les yeux sur ce nombre de situations que vivait la société. Et donc, on a fait le constat du fait que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à impacter. Et c'est ce qui nous est enseigné. Mais nous nous rendons compte que nous, chrétiens, nous, jeunes chrétiens, c'est nous qui sommes les plus malheureux. Et ceux qui sont en dehors de l'Église, ceux qui sont dans le monde prospère par rapport à nous. Et il se trouve même que ceux qui sont dans le monde nous proposent des modèles de réussite, nous proposent des moyens de réussite. Et nous appelons sur la santé de notre foi chrétienne. Et il y a certains qui vont jusqu'à
suis certain que vous êtes les savants. Et tout comme le savant ne peut produire de fruits s'il ne reste attaché au sel, nous également, nous ne pouvons pas produire de fruits, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel, si nous ne restons attachés au Seigneur Jésus-Christ. Et donc cette activité-là, c'est une retraite. Et cette retraite-là permet de se familiariser à la vie d'intimité avec l'Église afin de l'impliquer dans notre parcours professionnel et joie. Et la quatrième activité, qui est la clôture de nos activités annuelles, c'est Journée chrétienne de réussite. Et au cours de cette journée-là, nous célébrons la réussite. Et on a vu des personnes qui ont de l'expérience professionnelle à venir partager leur expérience. On a vu également des personnes qui veulent saisir une opportunité, qui ont de l'argent, qui veulent financer des projets à venir. Et on permet à ceux qui sont porteurs de projets de présenter leur projet afin de pouvoir trouver des financiers. Paix et joie. Paix et joie. Et donc c'est bien présenter l'apostolat qui est là. Et l'impact que nous recherchons, c'est pas au niveau quantitatif ou au niveau qualitatif. Au niveau qualitatif, les impacts se situent au niveau du maintien de la jeunesse au sein de l'Église. Il y aura une adhésion massive de la jeunesse à la part chrétienne. Il y aura la réduction du nombre de chômage dans le milieu chrétien. Il y aura une autonomisation financière et sociale des chrétiens. Il y aura également un accroissement du sens de charité au sein du peuple de Dieu, paix et joie. Et au niveau quantitatif, il y aura beaucoup de personnes qui seront formées. Il y aura beaucoup de personnes qui auront un emploi, qui arriveront à trouver un emploi de par l'information que nous allons donner. Il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir une vision claire de ce qu'ils veulent dans le futur, de trouver éventuellement des gens pour financer leurs projets paix et joie. Et il y aura également des projets financés directement par l'apostole, paix et joie. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Donc c'est globalement pour présenter la mission catholique École des réussites. C'est le moment encore de lancer l'appel à tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient faire partie de cette mission-là, à voir le frère regarder et s'inscrire, paix et joie. On est élèves, on est étudiants, on est travailleurs ou entrepreneurs, ou on est une personne qui est en emploi, on peut appartenir à l'apostolat, paix et joie. Paix et joie. En cherchant à voir le frère regarder et inscrivons-nous. Mais en même temps, on n'est pas obligé forcément de appartenir à l'apostolat, mais toujours est-ce qu'on peut participer à ces activités-là, paix et joie. Il y a une prospectus qui a été distribuée sur lesquelles vous allez avoir plus de détails sur nos différentes activités, les fréquences de rencontre et les heures auxquelles nous nous rencontrons. Et le Seigneur, à travers cet apostolat, vous devez faire beaucoup de choses, paix et joie. Merci, merci, merci à tous et à chacun. Merci pour votre présence. Merci d'avoir participé au lancement de la mission catholique École de réussite. Et je peux dire que c'était le commencement, c'était l'entrée en matière, paix et joie. Merci, chers frères, chers aînés, chers formateurs, d'avoir accepté que le Seigneur passe par le canal visiter notre génération. Nous saluons aussi la présence du président Ezekiel Adou, du secteur Yahoo et Madame. Nous saluons le berger Marc Daniel Gisner, qui est aussi enseignant, c'est une ici, qui est docteur en histoire, qui est là, qui est venu avec son royaume. Merci à vous tous, chers leaders, chers responsables, aussi discrets que vous soyez. Certains n'ont pas voulu vous dire, mais Dieu vous dira merci de votre part. Si le lancement de l'apostolat de la mission catholique École des réussites a pu voir le jour, c'est par les efforts de plusieurs personnes. Nous sommes nombreux. Je ne saurais citer chacun de peur de mettre certains noms, mais je vais citer les personnes qui ont œuvré pour que cet apostolat puisse voir le jour aujourd'hui. Donc je nomme le frère Boris Média, je nomme la sœur Karel Agachi, la sœur Louise Sanson, le frère Romuald Sango, la sœur Ursula, et il y a également des personnes qui essaient d'intercéder pour que cette mission puisse voir le jour. Il y a Rocher et Tendre Épouse, j'ai nommé Adèle Côté Moussaguignan et Lorette Pia, et je m'excuse pour tous les noms que j'ai eu en
merci à tous et à chacun. Et la mission ne s'arrête pas là, ça le fait de commencer. Continuons à prier et continuons toujours à faire ce que le Seigneur va toujours nous inspirer pour que les choses puissent aller de la paix et joie. Je dis aussi à rendre hommage au curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aonossou. Il a dit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Nous lui avons soumis cette vision et il a tout de suite adhéré. Et si aujourd'hui nous sommes là, c'est en grande partie grâce à lui. Je dis également merci au Père Fiat qui ne cesse de nous faire bénéficier de son expérience spirituelle et d'attirer toujours notre attention chaque fois que nous essayons de dévier la voie que Dieu veut que nous empruntions. Et je tiens également à rendre hommage à ma famille spirituelle. J'ai une famille biologique, mais j'ai également une famille spirituelle. Et cette famille spirituelle, à sa tête de Père Fiat, il y a le frère Boris Média, il y a la sœur Anna Kachi, et il y a les sœurs Marie et Marie-Anne, et cette famille ne cesse de s'agrandir, Père et joie. Merci à tous et à chacun. Et trouvez en chacune des activités que nous avons menées aujourd'hui la marque du respect que nous vous adressons personnellement, Père et joie. Merci à tous. Et soutenez-nous. Ne cessez de nous soutenir grâce à vos prières, grâce aux moyens dont vous disposez. Merci de l'opportunité que vous nous donnez encore une fois de présenter la mission catholique École de réussite. Et ce qu'il faut retenir brièvement de cette mission est que la mission catholique est un apostolat d'éveil. C'est de susciter la mission est de susciter sur la jeunesse cette rage-là de réussir et réussir tout en associant le Seigneur Jésus-Christ à leur parcours professionnel. Donc ça ne s'étend pas seulement à la jeunesse chrétienne, mais également à tous jeunes, chrétiens ou non chrétiens, qui souhaitent réussir, mais qui manquent de motivation ou qui manquent de vision pour pouvoir arriver à ses fins. Cette école est pour toutes ces personnes. Et donc la cible, ce sont les élèves, la cible, ce sont les étudiants et également toute personne qui est à la recherche d'un emploi et aussi les travailleurs. Et au niveau des travailleurs, ça va leur permettre non seulement de pouvoir grandir au niveau professionnel, de pouvoir gravir les échelons au niveau professionnel, mais ça va également leur permettre de pouvoir bien gérer leurs avoirs et mieux investir leurs avoirs. Donc cette école, c'est pour tout le monde. Ok, dans la poursuite de sa vision, l'école, la mission catholique École de réussite se donne d'un ensemble de missions qui sont au nombre de 4. Donc la première mission, c'est l'ABC de la réussite. La deuxième mission, c'est le mentorat. La troisième mission, c'est réussir au pied du maître. Et la quatrième mission, c'est journée chrétienne d'excellence. C'est le mot d'ouverture, il faut dire que ce fut une belle réussite. Par le concours de toutes ces personnes qui ont pu vraiment que ce jour puisse être, ce fut une belle réussite. Ce fut une belle réussite par le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que nous ambitionnions en lançant cette journée à remplir l'église. Mais il faut dire que nous avons plus bénéficié au niveau qualité qu'au niveau quantité. Et cela nous va droit au cœur. Et toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ.